C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Shalom, shalom à tout le monde, bonsoir et bienvenue à ce moment de partage de la parole. C'est encore une joie pour moi de pouvoir vous retrouver par le biais de ces lives que nous avons ici sur TikTok et sur Facebook. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Alors pour le temps que nous avons encore à attendre que quelques personnes se connectent, nous allons commencer par la prière. Donc nous allons simplement vous demander de partager massivement notre direct pour ceux qui sont connectés actuellement sur TikTok et ceux qui sont connectés sur Facebook. Nous allons demander simplement de partager le live. Donc nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer par la prière pour ceux et celles qui sont actuellement connectés. Nous commençons souvent nos lives par la prière. Donc, n'oubliez pas de prendre votre Bible, votre stylo, de quoi noter l'enseignement. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer. Donc, nous allons pouvoir commencer. Je vais donc prier pour le début de ces moments. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, Père très saint, je te rends grâce et je te dis merci Seigneur pour cette faveur que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci mon Dieu, mon roi, pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le bout de pain quotidien. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Je te bénis et je te rends grâce parce que si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de ma force, mais c'est le fruit de ton amour envers moi. Je voudrais, pour commencer ces moments, Seigneur, te dire à quel point je suis reconnaissant pour les bienfaits que tu fais dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans la vie de plusieurs personnes. Je te bénis pour mes frères et mes sœurs en Christ qui me regardent actuellement de partout dans le monde par le canal de ces réseaux. Seigneur, nous te demandons également de nous purifier davantage et de nous sanctifier. Nous sommes sanctifiés par ta parole. Le livre de Actes de Jean chapitre 17 au verset 20, tu pries en demandant à Dieu, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voici pourquoi, Seigneur, nous ne venons pas pour réclamer quelque chose par le mérite, mais nous venons pour implorer ta grâce. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui permet toutes choses. Purifie-nous, Seigneur, de toute forme d'iniquité, de toute forme d'impureté, de souillure. Nous sommes sauvés par ta grâce, mais nous sommes encore dans des corps de chair et nous avons des faiblesses. Toi-même, tu l'as dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dans cette faiblesse, nous pouvons encore faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien selon ta parole. Voici pourquoi si quelqu'un s'est souillé d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole ou en acte, nous prions maintenant que tu puisses nous purifier ce soir au moyen de ces temps que nous partageons. Nous implorons ta grâce pour nos parents, nos amis et nos connaissances qui ne te connaissent pas, afin que mon Dieu, mon roi, dans ton grand amour, tu les touches et tu les amènes à la repentance. Car c'est toi qui choisis, tel que tu nous as enseigné dans Actes chapitre 15 verset 14. Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nous croyons, Seigneur, que tous ceux qui croient en toi sont le fruit de ton choix. À l'exemple des 12 apôtres, à l'exemple de nous autres qui avons cru par ta grâce et par ta volonté. Voici pourquoi, mon Dieu, nous voulons maintenant être autour de ta parole. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux.
Nous voulons maintenant que tu sois au milieu de nous. Nous voulons maintenant, oh Dieu, que ta grâce, mon Dieu, inonde ces moments. Que quelqu'un qui est venu avec des interrogations puisse recevoir la réponse à ces questions. Que quelqu'un qui est venu avec un cœur lourd, chargé, puisse, oh mon Dieu, mon roi, être soulagé. Être, mon Dieu, vidé de toutes ces formes de soucis, afin que ta paix inonde son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, dispose les cœurs. Viens encore semer dans la vie de quelqu'un l'amour, la paix, la joie. Viens encore semer dans la vie de quelqu'un la persévérance, la foi. Oh mon Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons vivre, nous voulons avoir la foi jusqu'au bout. La foi qui sauve, la foi qui nous donne la vie éternelle, la foi en la parole de Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces temps de prière. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas de continuer à partager le live, voilà, sur TikTok et sur Facebook pour ceux qui sont connectés. Donc, partagez le live et tapotez également pour pouvoir signaler que le live est utile. Donc, nous allons commencer notre réunion. Si vous êtes à la maison, vous pouvez appeler un proche pour regarder l'enseignement avec vous. Vous pouvez également partager sur WhatsApp à un contact. Cela peut édifier plusieurs personnes. Alors ce soir, nous partageons sur le conflit d'adoration. Nous avons déjà eu cet enseignement, mais nous n'avons pas pu le terminer la dernière fois. Donc, par la grâce de Dieu, nous espérons que nous pouvons bien terminer cet enseignement ce soir. Notre thème, c'est le conflit d'adoration. Nous partageons sur le conflit d'adoration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conflit d'adoration? Le conflit d'adoration, c'est quoi? Quel est le message caché derrière ce thème très important? Vous savez, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons la Bible aujourd'hui est un livre de contradictions. La Bible aujourd'hui est un livre qui a créé des séparations. La Bible aujourd'hui est un livre qui a créé plusieurs divisions. Plusieurs camps qui s'opposent. La Bible aujourd'hui est un livre qui a créé plusieurs doctrines. Plusieurs dénominations. Une seule Bible pour plusieurs enseignements, pour plusieurs églises, entre parenthèses. Au point où nous en sommes arrivés, avec cette Bible, des gens ne peuvent même plus s'asseoir pour discuter. Tellement les oppositions sont grandes. Vous pouvez remarquer vous-même les dimanches, des gens qui ont une même Bible, mais qui se passent dans des carrefours. Chacun va à un lieu différent pour recevoir des enseignements différents. Mais nous sommes tous chrétiens. Nous lisons tous la même Bible, les mêmes versets, dans la même langue, en l'occurrence au Gabon, le français. Mais comment avec une seule Bible peut-il y avoir toutes ces contradictions? Comment avec une seule Bible peut-il y avoir toutes ces divisions? Comment avec une seule Bible on peut voir toute cette cacophonie en fait? Vous savez, frères et sœurs, lorsque Jésus est né, il y a une prophétie qui a été donnée sur Jésus par le vieux Siméon. Nous sommes dans le livre selon l'évangile de Luc. Et lorsqu'on amène Jésus tout petit pour faire à son égard ce qu'ordonnait la loi, le vieux Siméon va maintenant le prendre. Et lorsque Siméon va prendre le petit bébé Jésus, il va déclarer des paroles sur Jésus que nous allons comprendre aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi avec la même Bible, nous avons plusieurs dénominations. Pourquoi avec la même Bible, nous avons plusieurs enseignements qui se contredisent. On a maintenant l'impression que la Bible est devenue un livre contradictoire.
Chacun y va de sa compréhension personnelle. Chacun y va de sa conviction personnelle, au détriment même de l'écriture. Parce qu'il y a encore même des passages qui sont noirs et blancs sur certaines choses, mais que les gens ont décidé de ne plus accepter. Allons-y voir ce que le vieux Siméon avait dit sur le petit Jésus lorsqu'il était encore bébé en chair. Et nous allons comprendre la prophétie qui nous rattrape aujourd'hui concernant les contradictions que nous avons dans le monde chrétien. Allons-y tous ensemble dans le livre de Luc. Nous sommes ici dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Je voudrais qu'on puisse lire calmement. Donc Luc 2, dès le verset 25, il est écrit ici. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Nous sommes ici au verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé d'avance devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Nous sommes ici au verset 33. Il est écrit ici: Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Siméon, poussé par l'Esprit, vient au temple et il va déclarer des paroles sur Jésus en disant: cet enfant Jésus sera un signe. Il est appelé à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et si nous sommes honnêtes aujourd'hui, nous allons reconnaître que le nom Jésus est un nom qui sème la contradiction. Le nom de Jésus-Christ, unanimement, dans la majorité des débats religieux, c'est le nom qui sème la contradiction. Les débats entre les musulmans et les chrétiens sont des débats houleux. Les musulmans reconnaissent Jésus, mais comme un prophète. Donc, ils ne lui attribuent pas la divinité. Or, la parole nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. La parole nous dit que la parole s'est faite chair. Mais les musulmans ne veulent pas croire à cela. Mais au moins ils croient en Jésus, à moitié. Contradiction. Quand on arrive même dans le monde chrétien, on aurait cru qu'on devait tous se comprendre. Mais à notre grande surprise, ceux qui lisent la Bible, en fonction des endroits où les gens évoluent, les compréhensions de la Bible deviennent différentes. Donc une seule Bible, plusieurs interprétations. Une seule parole, plusieurs doctrines qui en ressortent. Plusieurs doctrines qui en ressortent. Voici pourquoi l'apôtre Pierre, dès la base, avait recommandé que attention, attention. Il ne faut pas que la parole prophétique soit l'objet d'une interprétation particulière. L'interprétation particulière, c'est l'interprétation qui revient à chacun.
selon sa manière de voir, selon son point de vue. Et de nos jours, les gens évoluent spirituellement avec la Bible selon des points de vue et non selon la doctrine du Christ. On peut clairement vérifier cet avertissement de l'apôtre Pierre dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er, lorsque l'apôtre Pierre va mettre en garde contre ceux qui interprètent particulièrement les saintes lettres, la parole prophétique. Allons-y voir ça ensemble. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er, à partir même du verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 20. Il est écrit ici, dans 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'apôtre Pierre est en train de te répéter, de réitérer que l'affaire des saintes lettres, ce n'est pas un homme qui s'est assis un bon matin en train d'écrire comme il veut. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Donc quand on voit les saintes lettres, ce sont des paroles qui ont été retranscrites de manière scripturaire. Ce sont des paroles. Les gens ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Et ce sont ces paroles qui ont été gardées de manière durable par l'Écriture. Alors, le conflit d'adoration, il faut maintenant comprendre comment cela s'est manifesté, non aujourd'hui, mais depuis des siècles. Puisque en dehors de Siméon, le vieux, au temple de Jérusalem, dans le livre de Luc chapitre 2, en dehors de Siméon qui avait prédit que Jésus devait être un signe qui allait semer, qui allait provoquer la contradiction, mais Jésus lui-même en parle. Avec une femme, la femme samaritaine. Il y a eu comme un débat entre Jésus et la femme samaritaine. Nous sommes dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. Il y a une discussion qui s'anime entre Jésus et une femme samaritaine. Parce qu'à cette époque, on a deux endroits où on adore Dieu. Les Samaritains adorent Dieu sur la montagne. Les Juifs, eux, ils adorent Dieu à Jérusalem. Qui est dans le vrai? Qui est dans le faux? C'est comme aujourd'hui, chacun a sa dénomination. D'autres sont catholiques romains, d'autres sont des protestants, d'autres sont des témoins de Jéhovah, d'autres sont des célestes, d'autres c'est le combat spirituel, d'autres c'est des pentecôtistes, des baptistes. Mais dans tout ça, qui est dans le vrai? Puisque le même Dieu ne peut pas être contradictoire. Puisque de nos jours, ce que l'on enseigne à catholiques romains, ce n'est pas la même chose de ce que l'on enseigne chez les protestants. Ce qu'on enseigne aux éveillés, ce n'est pas la même chose qu'on enseigne au combat spirituel. Mais nous avons la même Bible. Bon, maintenant, à quel niveau peut-on voir le vrai du faux? Puisque ça crée une confusion. Ne me dites pas quand même qu'un seul Dieu va dire quelque chose à gauche et se contredire à droite et dire que c'est le même Dieu que nous servons. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Chacun défend maintenant des dogmes. Les catholiques romains disent on n'adore pas Marie, on vénère Marie. Pourquoi vénérez-vous Marie? Parce que c'est la mère de Jésus. Où est-ce que ça a été recommandé dans la Bible? C'est pas écrit, mais comme c'est la mère de Jésus, on lui doit du respect. Est-ce que le fait de devoir Marie du respect va maintenant faire de Marie un intermédiaire pour recevoir nos prières? Point d'interrogation. Catholique ne peut pas te répondre à ça. Mais il va te dire, en tout cas, nous on considère Marie. Est-ce que la Bible vient de chez vous, catholiques romains? L'apôtre Paul a posé la question, est-ce que ça vient de chez vous? Combat spirituel va dire, nous on lance le feu aux sorciers parce que quand quelqu'un nous veut du mal, il faut être en guerre. Qui nous a envoyé faire ça? Non, c'est pas écrit, mais comme dans la vie, il ne faut pas se laisser aller, sinon on va te tuer, on va te faire du mal, il faut lancer le feu. C'est écrit où? Est-ce que ça vient de chez vous, les paroles de Jésus-Christ? Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui
dans un conflit d'adoration. Et c'est comme je disais, Jésus va maintenant être dans une discussion similaire avec la femme samaritaine. Où on a maintenant, chacun va maintenant prier dans son lieu. Et Jésus est venu mettre un terme à cette adoration-là. Jésus n'est pas dans multiples dénominations. Ce sont les hommes qui ont apporté ces choses. Jésus, Christ, Dieu fait chair, n'est pas dans toutes ces dénominations. Parce que lui-même n'a pas bâti une dénomination. Jésus a bâti un corps spirituel. Quand on parle d'église, c'est un mot qu'on appelle aussi en langue ancienne, ecclésia. C'est un peuple qui a été mis à part. Voici pourquoi le livre de Romains dit, ne vous conformez pas, soyez à part. Lumière du monde. C'est ce peuple qui vit différemment du mode de vie des hommes ordinaires qu'on appelle l'église. Cette église n'a pas un nom donné par un pasteur, puisque c'est Jésus qui l'a bâti. Donc Jésus n'est pas dans les appartenances dénominationnelles que les hommes ont créées. Jésus est dans sa parole. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. C'est ceux-là que Jésus connaît. Allons-y maintenant voir cette conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Partons tous ensemble dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Nous sommes ici dans Jean chapitre 4 à partir du verset 1er. Nous allons lire posément. Jean chapitre 4 à partir du verset 1er. Nous allons lire posément. On ne court pas. Si tu as ta Bible ou ton stylo, ton bloc-notes, tu notes le verset. On va lire. Donc Jean chapitre 4 dès le verset 1er en descendant, il est écrit ici. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Au verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Remarquez la conversation. Je voudrais t'amener à remarquer la conversation entre les lignes. Parce que tout le monde lit la Bible, mais les gens ne lisent pas entre les lignes. Parfois, c'est entre les lignes que la révélation sort. C'est entre ces détails que nous comprenons mieux. Remarquez ce qui se passe.
Jésus est assis près d'un puits. Les apôtres sont allés chercher des vivres, de quoi manger. Une femme samaritaine arrive pour puiser de l'eau. Jésus lui demande à boire. Et elle a dit, comment tu me demandes à boire? Tu sais bien que selon l'histoire que nous avons entre nos communautés, vous les Juifs et nous les Samaritains, on n'a pas de relation. De là maintenant, une conversation s'engage entre Jésus et la femme samaritaine par rapport à l'eau. Jésus lui parle d'une eau vive, elle ne comprend pas trop. Elle dit, mais comment tu peux me donner de l'eau vive alors que toi, tu n'as pas de quoi prendre de l'eau du puits? Voilà, une fois que discuter. À un moment donné, Jésus parle maintenant de la vie de la femme. Jésus dit, appelle ton mari. Jésus, c'est Dieu fait chair. Il connaît la femme. Il connaît sa situation. Mais Jésus va maintenant aller dans un autre niveau de discussion avec elle. Il dit, va, appelle ton mari. Sachant que la femme n'a pas de mari. Mais il dit, va, appelle ton mari. Et elle dit, je n'ai point de mari. Et il dit, effectivement, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Et c'est lui-même avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Remarquez la tournure que va prendre la conversation après cette révélation de Jésus sur la femme. La femme, lorsque Jésus commence à parler de sa vie, la femme se rend compte que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Donc la femme se rend compte que là, je ne suis pas en face de quelqu'un de simple. Je suis en face d'un prophète. Je suis en face d'un prophète. Et elle le déclare. Seigneur, je vois que tu es prophète. On va lire ça. Nous sommes ici dans Jean 4 au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Sachant qu'un prophète est un porte-parole de Dieu, selon ce que Moïse avait reçu comme instruction de l'Éternel, que lorsqu'il devait aller devant Pharaon, il avait été divinisé et Aaron, son frère, était devenu son prophète, son porte-parole. Donc, la femme samaritaine, connaissant la place du prophète, qui est la sentinelle de Dieu, qui est le porte-parole de Dieu sur la terre, la femme va maintenant entrer dans un sujet très capital. De nos jours, la majorité de ceux qu'on appelle chrétiens, quand ils voient un prophète, ou encore un soi-disant prophète, parce que de nos jours, c'est rarissime d'en trouver des véritables. Quand ils voient un prophète, papa, localise-moi, papa. Papa, ma vie ne va pas bien. Papa, oh, ma main est percée. Papa, je n'ai pas de mari, oh papa. Ma vie ne va pas bien, papa. Localise-moi. Une bénédiction pour moi. Mais la femme samaritaine, lorsqu'elle a compris qu'elle était en face d'un prophète, ce qui était le plus important pour elle, ce n'était plus la vie qu'elle menait par rapport à ses maris qu'elle a eu, par rapport à l'homme avec lequel elle vivait. La chose qui est remontée dans le cœur de la femme samaritaine, c'était maintenant connaître la véritable adoration. Regardez quelqu'un qui a un cœur pour aimer Dieu, pour suivre Dieu, pour servir Dieu. Lorsqu'elle est en face d'un envoyé de Dieu, ce n'est pas d'abord des problèmes charnels qu'elle veut régler. Elle cherche d'abord à régler un problème spirituel, le problème de sa vie éternelle. Parce que adorer Dieu, c'est être dans la vie éternelle. Le livre de Jean chapitre 17 au verset 3, la parole dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La femme samaritaine veut avoir la certitude du lieu où on doit adorer Dieu. Puisque là, maintenant, elle se rend compte qu'elle n'est plus dans une discussion banale. Elle est en face de quelqu'un qui est capable de lui montrer la voie, de lui montrer la véritable adoration. Donc, au moment où elle identifie Jésus comme étant un prophète, elle va maintenant exposer à Jésus le problème des problèmes. Prophète, papa, il y a un problème d'adoration. Moi, je prie là-bas. Vous priez là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu est partout? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on retrouve catholique, romain, Dieu, pentecôtiste, Dieu, protestant, Dieu, témoin de Jéhovah, Dieu, alors que les gens en question se contredisent? Ils se
Alors que pour baptiser, Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, si tu crois, cela est possible. La condition pour prendre le baptême, c'est de croire. C'est la personne qui reçoit le baptême qui doit croire. Puisque c'est un engagement. C'est lié à la foi de la personne concernée. Mais les catholiques romains disent, le parent peut décider de la foi de son enfant. Donc là maintenant c'est une contradiction. Est-ce que Dieu est chez l'un et chez l'autre? La femme samaritaine voulait savoir. Et on va aller au verset 20. Donc du verset 19 à 20, Jean 4, du verset 19 à 20, on dit ici, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc la femme pose le souci. C'est comme nous ce soir sur ce live. On se pose de cette question. Il faut qu'on soit courageux de mettre cette question sur la table. Est-ce que Dieu est chez catholique romain? Est-ce que Dieu est chez protestant? Est-ce que Dieu est chez témoin de Jéhovah? Comment tu vas adorer un Dieu dont tu n'es même pas certain du lieu où il faut l'adorer? Quand même, c'est-à-dire tu n'adores pas Dieu. Toi, tu es dans l'émotion. Tu es dans l'émotion. Tu es dans des ambiances. Tu ne recherches pas Dieu. Puisque Dieu, c'est la certitude. Pierre dit que le peuple d'Israël le sache avec certitude. Toi, tu adores Dieu, tu ne sais même pas. Dieu là, il est partout. Je ne sais pas. Il ne faut pas juger les autres. Donc, on est maintenant dans chacun dans son petit marigot. Tu ne sais pas ce que tu fais bien, c'est pas bien. Tu es dans ton marigot. Moi, j'ai pris là-bas. C'est mon église. Alors qu'il n'y a même pas deux églises. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon. C'est un pronom possessif. Jésus parle du singulier, son église. Mais toi, tu pries dans une église, tu ne sais pas si c'est l'église du Seigneur. Tu sais seulement que tu pries là-bas. Non, mon frère. Il faut rectifier ça aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Alors, remarquez quelque chose. La femme samaritaine, elle expose deux lieux d'adoration. Il y a la montagne et à Jérusalem. Deux lieux d'adoration. Et vous allez remarquer, Jésus ne l'a pas contredit. Pour dire, il ne faut pas adorer là-bas. Non, non, non. Pour dire, laisse la montagne, viens à Jérusalem, comme il est juif. Non, non. Jésus a mis fin à cette adoration. Pourquoi il n'a pas contredit? C'est parce que quand nous voyons l'histoire de l'adoration, ces deux lieux sont entrés dans l'adoration. La montagne et Jérusalem. On va relire maintenant Jean 4, verset 19. On dit ici, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Qui a dit à la femme samaritaine que Dieu se faisait adorer sur cette montagne? Ce n'est pas elle qui a commencé l'adoration. Ce sont les patriarches. En commençant par exemple par Abraham. Autrefois, on adorait Dieu sur des montagnes. Voici pourquoi Jésus n'a pas contredit la femme sur les lieux d'adoration différents. Mais Jésus a apporté une nouvelle adoration, l'adoration véritable. Parce que les anciennes adorations n'étaient que des représentations de la véritable adoration qui est venue par Jésus-Christ. Et les anciens lieux d'adoration tels que la montagne, nous voyons cela par exemple dans le livre de Genèse chapitre 22 avec Abraham. Déjà à la base, ce que vous devez savoir, c'est que les premiers adorateurs, à l'exemple du patriarche Abraham, c'était des adorateurs nomades. Des gens qui se déplaçaient. Ça veut dire là où Dieu se révèle à toi, là où Dieu te parle, tu adores Dieu sur place, sur cette montagne. Allons-y voir par exemple le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 7 à 8. Prenons Genèse 12, du verset 7 à 8. Regardez comment l'adoration se déplaçait avec les croyants avant. Il n'y avait pas de lieu fixe. C'est où Dieu t'appelle, tu l'invoques sur place. Tu
dresse un monument, tu l'invoques et tu l'adores sur place. Il est écrit ici dans Genèse chapitre 12 au verset 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Abraham bâtit là, l'endroit où Dieu lui était apparu, il a bâti là un éternel à l'Éternel, un autel à Dieu. Il se transporte de là, il va à un autre endroit, Dieu lui apparaît encore là-bas, il va encore bâtir un autel là-bas où il se trouve. Donc l'adoration se déplaçait avec Abraham. Sur des hauts lieux, sur des montagnes. On est ici au verset 8, on dit ici, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, Abraham se déplaçait et il invoquait Dieu sur des hauts lieux, sur des montagnes. C'est ce que la femme samaritaine rappelle à Jésus. Que nous, là, nous, c'est sur la montagne. Regardons par exemple encore Genèse chapitre 22. Lorsque Dieu va maintenant appeler Abraham pour demander Isaac en sacrifice. Mais c'est Dieu qui indique à Abraham le pays de Morisha sur une montagne qui va indiquer, qui va dire à Abraham. Genèse chapitre 22, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Genèse 22 au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On parle ici sur l'une des montagnes. Donc l'adoration des hauts lieux, des montagnes, est une adoration que les Samaritains connaissent parce que ça vient des patriarches. Donc elle ne disait pas faux quand elle parlait que nos pères adorent cette montagne. On adore là-bas, nous les Samaritains. Mais les Juifs aussi adoraient à Jérusalem parce que c'était aussi un fait historique depuis leur père. Puisque l'adoration avait changé de lieu. Lorsque Salomon a construit le temple de Jérusalem, la maison de l'Éternel, l'adoration a quitté l'extérieur des déplacements pour se fixer en un lieu. Prenons le livre de 1 Roi, chapitre 3, dès le verset 1er, nous voyons comment l'adoration s'est fixée à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, le temple bâti par Salomon. Allons-y dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, dès le verset 1er. 1 Roi au chapitre 3, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans 1 Roi, chapitre 3, dès le verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. On dit ici jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir. On ne sacrifiait que sur des hauts lieux. On dit bien ici, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Donc, la montagne et le temple sont deux lieux d'adoration historiques pour les Juifs et pour les Samaritains. Voici pourquoi quand la femme dit à Jésus, nous on adore sur la montagne et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire, prophète? En un mot, la femme samaritaine donne la responsabilité à Jésus qu'elle a identifié comme étant prophète de l'éclaircir sur ce point
de lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est ça un véritable croyant. Quand tu te connectes sur TikTok, ce n'est pas d'abord pour chercher le mariage. Quand tu te connectes sur TikTok, ce n'est pas d'abord pour chercher les localisations. Attends, toi tu crois que le mariage, c'est la chose la plus importante de ton existence, le mariage. Combien de gens qui se marient un an plus tard, ils sont dans des cercueils? Combien de gens obtiennent du travail 2 ans plus tard, ils sont dans des cercueils? Maman, papa. Donc toi, tu mets tes espoirs dans des choses incertaines, dans des choses volatiles, les biens matériels, la vie humaine qui est aussi légère. Un accident et tu es parti. La femme samaritaine a dit non, 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 je suis en face d'un homme de Dieu, d'un prophète. Il faut maintenant qu'il puisse me situer sur l'adoration véritable. Et Jésus va maintenant situer la femme sur l'adoration véritable. Pour dire, c'est vrai, il y a eu une époque des hauts lieux, des montagnes. Il y a eu une époque de Jérusalem. Mais aujourd'hui, l'heure vient et elle est déjà venue où l'adoration change maintenant de dispensation. Allons-y maintenant lire. On repart maintenant dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Il est écrit ici. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Au verset 21, écoutons maintenant la réponse de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Je dis bien, Jésus n'a pas contredit la femme concernant ce qu'elle a dit sur la montagne ou à Jérusalem. Il a dit non, c'est pas faux. Mais l'heure vient où ce ne sera plus là-bas sur la montagne ou à Jérusalem dans un endroit physique. Allons-y au verset 23 maintenant de Jean chapitre 4. On dit ici, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je te pose une question, toi qui me regardes en live en ce moment. Je ne sais pas si tu as compris les propos de Jésus. Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. Alors que la femme samaritaine a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus n'a pas contredit. Mais il dit, l'heure vient où les vrais. Attends, vous ne voyez pas comme si, quoi? Donc ceux qui adoraient avant sur la montagne et à Jérusalem n'étaient pas des vrais adorateurs. Vous ne voyez pas le sous-entendu de Jésus. Il dit, l'heure vient, il dit pas l'heure vient où il faut maintenant adorer. Non, il précise les vrais. Pourquoi dit-il les vrais? Est-il en train de minimiser les adorateurs anciens? Non. Jésus est en train de parler de l'adoration véritable qui arrive maintenant dans la grâce qu'il apporte. Parce que la grâce, c'est la vérité. Le livre de Jean chapitre 1er au verset 17 nous dit quoi? Jean 1 au verset 17 nous dit ici, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, la vérité, c'est lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité veut dire, c'est Jésus qui nous ramène dans la véritable alliance avec Dieu. Dieu étant esprit, il se faisait adorer autrefois par une représentation voilée par la chair. Voici pourquoi il y avait même ce voile qui barrait dans le temple. Tout ce qui était fait était charnel pour simplement faire des représentations. Or, comment peut-on adorer un Dieu spirituel et nous étant des hommes et des femmes charnels? Voici pourquoi Dieu a supporté l'ancienne adoration. Il a supporté jusqu'à ce que le véritable arrive pour nous montrer la véritable adoration. Parce que Dieu, il est esprit. Et la meilleure manière de l'adorer, la véritable adoration,
elle entre dans sa dimension spirituelle. Voici pourquoi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des adorateurs charnels qui recherchons des lieux physiques, qui nous attachons aux choses physiques. Nous devenons des véritables adorateurs, c'est-à-dire des adorateurs spirituels, qui recherchons Dieu dans sa nature spirituelle, parole. Voici pourquoi Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça veut clairement dire qu'aujourd'hui, si on dit que nous sommes enfants de Dieu, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec une dénomination. Ça n'a rien à voir avec un lieu. Même avec un homme. La véritable adoration, elle est sur la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire. Que l'église de Dieu, là même, c'est quoi, hein? L'église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. L'église de Dieu s'appuie sur la vérité parce que la vérité, c'est Christ. Et c'est dans Christ que nous connaissons Dieu dans la véritable adoration. Allons-y lire 1 Timothée chapitre 3 au verset 15. Je crois 1 Timothée, allons-y lire. L'apôtre Paul nous a dit cela. Donc, 1 Timothée chapitre 3 au verset 14. 1 Timothée 3 au verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit de l'église. 1 Timothée 3 au verset 14, il est écrit ici. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, au lieu de chercher une assemblée physique, bâtiment, où tu peux aller passer les dimanches matin là, cherche la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Voici pourquoi le livre de Matthieu nous dit, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, pas sont unis quelque part. Vous pouvez vous unir, mais il y a quelque chose de précis qui fait l'église. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas église. En réalité, hein, les rassemblements que vous voyez là, ce ne sont pas des églises. Puisque les partis politiques se rassemblent, les associations se rassemblent, les tontines se rassemblent, des groupes d'amis se rassemblent. Ça veut dire que tu peux être un endroit, tu as ça en main la Bible, mais Dieu n'est pas là. Parce que Dieu, ce n'est pas cette Bible physique, Dieu, c'est la parole. Donc, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu vas prier quelque part, tu vas adorer Dieu, rassure-toi qu'il y a son nom là-bas. Parce que c'est lorsque nous sommes assemblés autour de son nom que nous devenons église. Allons-y lire Matthieu. Matthieu. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 18 au verset 20. Matthieu 18 au verset 20, il est écrit ici. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ce nom-là, c'est quoi? Ce nom-là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Mais pas Jésus-Christ du nom. Jésus-Christ de la parole. Puisque Jésus n'est qu'une traduction française de Yeshua. Voici pourquoi dans Apocalypse, on voit Jésus venir en gloire. Mais on ne l'appelle pas Jésus là-bas. On dit son nom est la parole de Dieu. Prenons Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Pour voir quel est le nom de la parole faite chair là. Cet homme que nous avons appelé Jésus-Christ sur la terre. Quand il est maintenant dans la gloire au ciel, on l'appelle comment? Son nom c'est quoi? Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Apocalypse chapitre 19 au verset 13, il est écrit ici. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu.
Voici pourquoi la parole nous dit, dans le livre de Romains chapitre 10, au verset 17, « Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, sachant que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Donc, c'est le fait de connaître la parole qui suscite en nous la foi, qui nous rend agréable à Dieu. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on ne peut plus être dans des conflits pour dire « Moi, je suis catholique romain. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Moi, je suis baptiste. » Aujourd'hui, on doit se réclamer être des vrais adorateurs de Dieu. Tu peux être catholique romain, mais Dieu ne te connaît pas. Puisque tu reconnais appartenir à la dénomination catholique romaine. Tu peux être témoin de Jéhovah, mais Dieu ne te connaît pas. Puisque tu ne te réclames pas être un adorateur de Dieu. Tu te réclames être de la communauté des témoins de Jéhovah. On ne peut pas t'enlever ça. On reconnaît, il n'y a pas de problème. Ça t'engage toi-même. Mais je dis, Jésus ne cherche pas des dénominationnels. Jésus recherche des vrais adorateurs. Voici pourquoi lui-même ne connaissait pas des histoires de dénominations. Jésus appelait ses disciples disciples. Pentecôtiste, c'est venu d'où? Témoin de Jéhovah, c'est venu d'où? Les disciples s'appelaient disciples. Même l'appellation chrétien, Jésus n'a pas laissé ça. C'était juste une appellation pour identifier les disciples de Jésus à la base. Donc ça veut dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons d'abord à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne nous attachons pas à des dénominations, on s'attache à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est la doctrine, l'ensemble des recommandations qu'il a données à ses apôtres pour nous les relayer. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par l'enseignement que les apôtres ont reçu du Seigneur. Laisse-moi te le dire. Peut-être que je parle un peu trop vite. Je vais répéter ma phrase dans le calme. Je dis, tu ne peux pas aller vers Dieu. Tu ne peux pas être sauvé sans passer par l'enseignement des apôtres du Seigneur. C'est que tu as un problème si tu fais ça, en fait. Tu as un problème, puisque c'est la parole qui sauve. Or, cette parole-là, Jésus l'a donnée aux apôtres pour nous les transmettre. Comment toi, tu veux contourner les apôtres pour aller directement vers le Seigneur? Puisque Jésus lui-même va le dire. Père, je ne te prie pas pour eux seulement, mais je te prie encore pour ceux qui croiront en moi, mais par leur parole. Comment toi tu arrives à croire en Jésus sans la parole de Pierre? Comment tu arrives à croire en Jésus sans la parole de Paul? Ce sont eux qui ont posé le fondement de la doctrine qui nous sert d'appui pour être des vrais adorateurs. Mais allez regarder la loi de Moïse. Les Lévites avaient des ordonnances qui leur permettaient de servir Dieu. Et ils donnaient ça à tout le peuple. Comme recommandation, comme loi. C'est pareil que les apôtres. Les apôtres ont eu le fondement, la doctrine. C'est ceux qui nous ont transmis sous forme d'enseignement. Donc tu ne peux pas toi dire que moi je vais à l'église le dimanche, mais tu ne mets pas en pratique l'enseignement apostolique. La vraie église, c'est celle qui marche selon la sainte doctrine. Et non pas celle qui a des carreaux, celle qui a des pianos, celle qui a des micros, où il y a des voitures garées chaque dans le parking. Ça n'influence pas Dieu. Ça vous influence vous les humains parce que vous êtes chers. Et vos cœurs sont toujours tournés vers les choses charnelles. Mais Dieu, il est dans la véritable adoration. Regardez la confrontation de Élie avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal étaient en nombre des centaines. Plus de 400. Ils avaient le matériel. Ils avaient un appui politique. Ils avaient le soutien politique de Madame Jézabel, femme du roi Akab. Donc,
financièrement, socialement, ils avaient de l'aura, de l'éclat, de la popularité, de la considération. On ne joue pas les prophètes de Baal. C'est vous aujourd'hui qui avez une image, les prophètes de Baal. On les respectait parce qu'ils avaient le soutien de Madame Jézabel, femme du roi. Ils mangeaient avec elle sur la table. C'est comme de nos jours. Ce qui vous influence, c'est la popularité des gens sur Internet. Les grands hommes de Dieu, parce qu'il a une grande église, beaucoup de membres. En fait, on est arrivé à un niveau où on dit que quelqu'un est vrai homme de Dieu parce qu'il a beaucoup de membres. Mais vous avez oublié le livre de Matthieu chapitre 24 verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Pas peu, beaucoup de gens. Des stades seront remplis, mais dans la fausseté. Il n'y a que quelqu'un de charnel qui peut considérer que quelqu'un est un vrai homme de Dieu parce qu'il a une grande église en termes de bâtiment. Nous, pour nous, les grands hommes de Dieu sont ceux qui enseignent la parole authentique de Dieu. Même s'il n'a que 2 fidèles, il est grand parce qu'il enseigne la parole authentique de Dieu. C'est ça servir Dieu. C'est ça la vraie église. C'est ça la vraie église. L'enseignement des apôtres. La saine doctrine. La persévérance conformément au fondement. L'église n'a pas commencé en 2025. L'église n'a pas commencé au Gabon, ou aux États-Unis, ou en Chine. L'église, Jésus, là, il dit, je bâtirai mon église. Voici pourquoi elle est une maison spirituelle. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai des frères, même en dehors de mon pays, physiquement. En dehors des frontières nationales, parce que je sais que l'église de Dieu n'a rien à voir avec un bâtiment physique. Même là, nous sommes église. J'ai des frères en France, j'ai des frères aux États-Unis, j'ai des frères partout. Parce que nous partageons la doctrine du Seigneur, la saine doctrine. Ce n'est pas obligatoire une affaire d'aller se regrouper en milliers dans un bâtiment sans la parole. Revenons à la parole. Le conflit d'adoration, c'est au moment où les hommes ne cherchent plus à défendre la vérité, mais c'est là où ils cherchent maintenant à défendre les intérêts de leur bâtiment, les dogmes religieux. Là où maintenant on s'attache plus au pasteur qu'à la parole de Dieu. Là où on reçoit des enseignements qu'on n'arrive pas à justifier dans la doctrine. C'est ça la dénomination. Et ce qui crée le conflit, lorsque les gens vont chercher à défendre la parole, il n'y aura plus les dénominations. La dénomination naît lorsque on est attaché au bâtiment, au pasteur, plutôt qu'attaché à la parole. À l'église primitive, on ne s'attachait pas au pasteur. On ne s'attachait pas aux responsables. On s'attachait à la parole. Au point où, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on lui pose la question pourquoi. On peut reprocher même un ancien s'il s'écarte de la parole. Mais de nos jours, chacun a son daddy. Chacun a son daddy. Donc, notre Père à tous, Dieu, Jésus-Christ, on ne reconnaît plus. Alors que lui-même, il a dit, vous avez un seul Père dans le ciel. Mais nous sommes les daddies sur la terre. Ton daddy fait des choses anti-parole de Dieu, mais comment? Ça veut dire quoi? Le conflit d'adoration. Des gens sont prêts à se bagarrer avec une seule Bible. Plusieurs enseignements. Alors qu'à l'église primitive, les apôtres étaient multiples, mais l'enseignement était singulier. La doctrine était une seule. Cette doctrine qui nous ramène à adorer Dieu, pas selon nos émotions, mais selon sa parole. Où les femmes ne prêchaient pas, où on ne prélevait pas les dîmes, où on ne baptisait pas les bébés, où il n'y avait pas le combat spirituel pour lancer le feu aux sorciers, aux démons, où on ne découpait pas le diable, où on ne célébrait pas des fêtes païennes telles que le Noël, la Saint-Sylvestre. La doctrine du Seigneur nous ramène au fondement apostolique, à l'adoration véritable, où il n'y avait pas de scandale n'importe comment dans les églises, où la politique n'était pas dans l'église. De nos jours, des gens sont des politiciens dans l'église. Vraiment que Dieu vous bénisse,
par le biais de cet enseignement. J'espère que vous avez été richement édifiés. Nous laissons souvent la possibilité à quelqu'un qui veut poser une ou deux questions rapidement par rapport au thème, bien sûr. Si vous avez une question, nous sommes arrivés au terme de notre temps d'enseignement. Il nous reste juste la prière. Si vous voulez monter, on vous laisse la possibilité, s'il y a une question, de monter et de poser la question et nous allons rapidement répondre. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui auraient voulu regarder l'enseignement depuis le début, nous sommes en même temps en live sur Facebook actuellement. Donc nous avons maintenant la possibilité d'être en live et sur TikTok et sur Facebook. Et vous le savez, sur Facebook, l'enseignement reste. Donc le nom sur Facebook, c'est Willy Bendon. Le même nom, c'est une page Facebook. Allez-y, vous allez trouver l'enseignement depuis le début. Donc vous partagez, vous likez, vous vous abonnez également sur Facebook et également sur YouTube également. Nous avons la chaîne YouTube. Mais là, présentement, nous sommes en live et sur TikTok et sur Facebook. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons prier maintenant pour la fin de ces moments et nous dire à plus tard par la grâce de Dieu. Donc juste avant de prier, nous rappelons nos informations utiles. Voilà, nous sommes particulièrement sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, YouTube et Instagram. Le même nom, Willy Bendon. Nous sommes également sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent échanger avec nous en particulier, nous répondons au plus 241 74 31 70 87. Et pour toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, qui sont par exemple au Gabon, à Libreville, vous pouvez nous contacter et par la grâce de Dieu, on peut se rencontrer pour pouvoir partager avec vous en face la parole du Seigneur. Mais vous pouvez également, pour ceux qui le veulent, nous soutenir pour le travail que nous faisons ici sur Internet avec le besoin de matériel et de beaucoup de choses que nous avons. Vous pouvez aussi nous faire un don volontaire et libéral. Contactez-nous dans tous les cas sur WhatsApp et nous allons vous répondre. Donc pour ceux qui veulent regarder l'enseignement depuis le début, allez-y sur la page Willy Bendon sur Facebook. L'enseignement est posté là-bas et ça va être également posté sur la chaîne YouTube. Nous allons maintenant prier pour la fin. Seigneur, Père très saint, je te rends grâce. Je te dis merci pour cet enseignement sur le conflit d'adoration. Je crois que quelqu'un a encore été béni ce soir au travers de cet enseignement. Merci mon Dieu, sois béni. Merci pour la présence d'un frère, d'une sœur sur ce live. Merci pour l'édification qui a encore fortifié quelqu'un. Je te prie mon Dieu, mon roi, aide-nous à être des véritables adorateurs. Aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité selon ta parole. Nous ne voulons pas appartenir à des dénominations, mais nous voulons être membres du corps de Christ, de la maison de Dieu. Je t'en prie mon Dieu, aide-nous à persévérer. La chair est faible, l'esprit est disposé. Il n'y a que par ta grâce que nous avançons. Nous te recommandons nos vies, nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ, protège-nous, veille sur nos familles et garde-nous dans cette foi en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. C'est ainsi, mon Dieu, mon roi, que nous avons tous prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas vraiment de partager également sur Facebook. Shalom, shalom à vous. Restez connectés et on se revoit pour un autre enseignement très bientôt. Shalom, paix et grâce à tous. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.